Et je crois qu'il est l'heure de retrouver notre Gauthier international pour son billet d'humour. Bonjour. Bonjour. Eh ben dis donc, ça fait longtemps, hein. Sacrée paille. En effet, ça fait quasiment un mois que je ne suis pas venu ici à l'antenne de Radio Syllab. Et je vous assure que c'est pas faute de volonté, hein. La semaine d'avant les vacances, il n'y a pas eu d'émission. Et la semaine dernière, il y avait des émissions spéciales avec des candidats aux élections municipales. Et moi, je vais vous avouer que j'ai été assez déçu qu'on ne m'ait pas appelé là-bas pour que j'interpelle les candidats et que je sois une espèce de poil à gratter. J'aurais donné quelques pieds dans les fourmilières et jeté quelques pavés dans la Vilaine. Je pense réellement que j'aurais eu ma place, j'aurais été tel Yann Barthès, le trublion du pas freiné l'espace d'un instant. Mais bon, que voulez-vous? On veut pas de moi à la radio, c'est comme ça. Je l'accepte, tant pis. Du coup, en attendant qu'on veuille à nouveau bien de moi, je me suis réfugié dans un autre média, un réseau social en plein essor, et ce réseau social, c'est TikTok. Et attention, attention, j'ai une défense en béton. Ah bah. Je sais bien que TikTok souffre d'une assez mauvaise image, mais je vous conseille d'y passer un peu de temps et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs vraiment très bien dessus. Comme par exemple au hasard le TikToker bien connu aux 660 abonnés, Jean Théodule Crudulu, également connu sous le nom de Gauthier. Et c'est moi, hein, c'est moi, si jamais vous aviez un doute. Dans cette chronique, je vais donc vous raconter comment un de mes TikTok est devenu ma vidéo la plus vue de toutes mes vidéos, tout support confondu, avec 85 000 vues au compteur actuellement. Chapitre 1. Tout commence il y a un peu plus d'un mois. Je me balade sur TikTok et au détour d'un swipe, le geste effectué pour passer d'une vidéo à un autre, je tombe sur la vidéo d'une personne dénommée Esteban le Rigolo. Voici cette vidéo. Arrêtez de me harceler! Depuis hier, j'en ai marre, je reçois des milliers de messages qui me disent « Ah, tu ressembles à Emmanuel Macron, le prochain qui fait ça, je te jure! Punaise, bouge d'ici !» Je trouve ça un peu marrant parce que l'énervement est quand même vachement disproportionné et en plus il se ressemble pas tant que ça à Emmanuel Macron le bougre. Juste après, je tombe sur quelqu'un dans sa voiture qui réagit à ce fameux Esteban le Rigolo. Attention à vos oreilles. Arrêtez de me harceler! Depuis hier, j'en ai marre, je reçois des milliers de messages qui me disent « Ah, tu ressembles à Emmanuel Macron, le... » Oh, de ouf! Mais de ouf! Bouge d'ici! Mais c'est la vérité! J'ai plus de tympan. Voilà, bah désolé. Bah du coup, moi, les gens qui s'énervent pour des trucs futiles, c'est un des trucs qui me font beaucoup rire. Alors du coup, bah là, j'étais comblé, 2 TikTok de personnes qui s'énervent beaucoup pour pas grand-chose à la suite. Un combo qui en plus était lié, moi j'étais aux anges. Ellipse, chapitre 2. On se retrouve une semaine plus tard, on est lundi soir et je m'ennuie plus tôt. Du coup, je me balade sur TikTok, entre autres, et je retombe sur les 2 vidéos citées auparavant. Et comme je m'ennuie, j'ai la brillante idée de reprendre le texte exact de la vidéo d'Esteban le Rigolo, qui disait qu'il voulait qu'on arrête de lui dire qu'il ressemblait à Macron, mais avec mon visage. Juste par curiosité, sur une échelle de 0 à 10, vous me donnez une ressemblance de Macron à combien? Moins 8. Ah ouais, au moins. Moins 8? Ouais, au moins, je pense. Moi, je me donne moins que ça. Ce qui rend le truc d'autant plus décalé. Et en plus de ça, je donne à ma voix aucun ton du tout. Voici donc ce qu'il en résulte. Arrêtez de me harceler. Depuis hier, j'en ai marre, je reçois des milliers de messages qui me disent « Oh, tu ressembles à Emmanuel Macron. Je vous jure que le prochain qui me bouge d'ici. » Et ce truc-là, je pensais qu'il allait faire... Ce truc-là, je pensais qu'il allait faire comme l'intégralité de mes TikTok précédents, soit 100 vues, et puis hop, dans l'oubli. Mais en fait, non, je me suis réveillé le lendemain avec des dizaines et des dizaines de notifications, des gens qui ont aimé, des gens qui se sont abonnés à moi, des commentaires, et accessoirement 5000 vues, genre comme ça, pouf. Et comme TikTok, c'est quelque chose où les enfants sont très très présents, les jeunes enfants, et que quand on est enfant, on pense qu'on est super drôle et original, et que notre avis compte, et qu'il faut absolument le partager avec tout le monde, et surtout qu'on est vraiment très très premier degré, qu'on prend tout au sérieux sans se demander si un truc peut être ironique. Bah, j'ai eu plein de commentaires qui continuaient et qui continuaient à s'accumuler au fil du temps, avec principalement des gens qui disaient « Mais tu ressembles pas du tout à Emmanuel Macron ?» Ou alors, genre très premier degré. Bah ouais, très premier degré, qui se disent non, pas du tout. Ou alors oh, tu ressembles trop à Emmanuel Macron, en pensant que vraiment ça va m'embêter. Ou encore alors ça va Macron, en pensant du coup que ça m'énerverait parce que je leur demande d'arrêter. Ils sont malins, hein, mais ce qu'ils font, ça s'appelle du harcèlement ciblé. Et tout ça, ça passera au tribunal. Moi, j'accumule toutes les preuves. Parce qu'en vrai, ça a peut-être pas l'air, mais le harcèlement, ça pèse, quoi. Et là où au début, je trouvais ça un peu rigolo de recevoir plein de messages qui me disaient que je ressemblais à Emmanuel Macron, au bout d'un moment, ça m'a vraiment commencé à m'énerver, en fait. D'autant plus que ça s'arrêtait pas là, parce que les gens dans les commentaires s'étaient aperçus de la supercherie et se sont amusés à identifier la personne à l'origine de ce texte, Esteban le Rigolo, qui a fini par voir ma vidéo et m'a répondu. Alors comme ça, il y a un gars qui se prend pour Macron. Mais c'est moi, Macron. C'est pas toi. Je te vois là faire des TikTok. Attention, j'arrive tout de suite. Lily Rose, il y a quelqu'un qui se prend pour Macron maintenant. Attention à toi, on arrive tout de suite. Chapitre 3.
Les notifications s'enflamment à nouveau et mes vues n'arrêtent plus de monter. Dans les commentaires, il y a des enfants qui ont été super mignons en pensant vraiment que je vivais ça comme un harcèlement lourd et qui m'ont dit « Tu ressembles pas du tout à Macron, courage à toi !» C'est très mignon, mais j'ai aussi eu des commentaires un peu spéciaux comme « MDR, pas du tout !» ou peut-être « Macron des années 1930 ?» Je suis pas sûr de ce que ça signifie. « Tu ressembles à Harry Potter !» Celui-là, je pense que c'est uniquement parce que la personne, elle a vu que j'avais des lunettes et s'est pas trop posé de questions. Ou alors, wesh, on avait dit pas plus de bière pour Jérôme. Celui-là, je sais pas ce qui me fait le plus mal entre le fait qu'on dise que je m'appelle Jérôme ou bien que le fait qu'on dise que je sois alcoolique. Il y a des gens qui me mettaient au défi en disant « Salut Macron, alors tu vas faire quoi maintenant? Tu vas rien faire, hein ?» Et en effet, non, je vais rien faire. Et à côté de ces commentaires, évidemment, j'ai eu des gens qui ont douté et qui ont voulu dénoncer la supercherie. J'ai donc eu affaire à l'équipe d'Élise Lucet de TikTok qui me dit « Juste pour avoir des likes. » Oui, et bah vous savez quoi? J'assume, c'est juste pour avoir des likes. Et comme j'assume, bah ça va, c'est pas grave. Ou encore le fameux commentaire qui dénonce l'intégralité de la société à lui-même. « Macron, tu manges des macarons ?» Et l'une des particularités de TikTok, c'est qu'on peut réagir à la vidéo de quelqu'un en parlant par-dessus. Et du coup, j'en ai eu pas mal, dont cette personne qui était vraiment remontée contre moi. Arrêtez de me harceler. Depuis hier, j'en ai marre, je reçois des milliers de messages qui me disent « Oh, tu ressembles à Emmanuel Macron. Tu ressembles pas à Emmanuel Macron. C'est Esteban. » Voilà, alors mon ego en a pris un coup après cette attaque frontale contre moi. J'ai laissé tout couler et depuis quelques jours, les notifications commencent à ralentir et on en est quand même en tout à 85 000 vues, 3737 likes et 830 commentaires, ce qui est bien plus élevé que ma vidéo la plus vue jusque-là qui en était à environ 65 000 vues. Maintenant, cette histoire est derrière nous, on va aller de l'avant. Et maintenant, j'ai une hantise qui est à la fois un souhait, ce serait qu'un jour, je me balade dans la rue et qu'un enfant m'arrête en me disant « Hé, Emmanuel Macron, ça va ou quoi ?» puis s'en aille en courant en faisant une danse Fortnite. Je pense que ça m'effraierait tout autant que ça m'emplirait de joie, mais ça, c'est pas à moi de décider si ça arrivera ou pas. Fin de l'histoire, merci à tout le monde et à la prochaine fois pour une nouvelle histoire au coin du feu. Salut. Une histoire qu'on va mettre bien loin derrière nous en tout cas.